Chers abonnés, suivons ensemble cette vidéo. Samo de la Team PA casse les papos. Merci, partagez la vidéo. Et Milano, on le produit. Ouais. En même temps, je suis son manager. Donc, c'était mon devoir de partir avec lui pour essayer de finaliser, vu que c'est les contacts qui priment. Ouais. Alors, vous avez fait combien de villes et combien de salles lors de cette tournée? Bon, on a fait 5 villes. On a fait... Il y a quelle ville? On a fait Pau, on a fait Le Havre, on a fait plus de 5 villes même. On a fait Cholet, on a fait Liège, on a fait Sainte et Saint-Étienne. Est-ce que vous êtes resté seulement en France ou vous êtes allé dans d'autres pays? Liège, là. Non, on a fait que la Belgique en France. Ah, que la Belgique. D'accord. Alors, Milano, raconte-nous comment tu as vécu ce moment, comment ça s'est passé? Parce que là, vraiment, moi, je suis très fier, je suis vraiment fier. Comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est bien passé. Et je répète encore. En tout cas, c'était une aventure. Ouais, j'aimerais vivre ça encore plus. Mais tu vas vivre plus. Ouais, non, mais il n'y a pas beaucoup de... Comment tu as été contacté? Qui t'a contacté? Non, ça c'est plus Samo qui peut vous dire. Moi, il exécutait son appétit à tel moment. C'est mon vieux moment, il a confiance, donc il dit, on ne discute pas tout le temps. Alors, c'était quoi tes sentiments dès que tu arrives, avant ta prestation, quoi, 2 minutes ou 3 minutes avant ta prestation, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu réalises? Avant la prestation, 2 minutes, 3 minutes, la peur d'abord, mais le courage. Tu as peur? Pourquoi? Tu es stressé, quoi? Pas qu'il est stressé, il y a le courage, mais si c'est du trouble, moi, mais je ne sais pas pourquoi il est trouble. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Et les grattés qui étaient à côté, t'es regardé. Et puis on dit, oh, est-ce qu'il est beau et tout ça? Et puis, comment tu dis ça, des femmes des yeux? Non, il est dans les yeux, les gens. Regarde. Et pendant que tu presses, est-ce que tu te dis, est-ce que tu te fais le film de ton départ jusqu'à maintenant? Ouais, des fois, ça dépend des sons qu'ils ont prestés. Comme Baba Piano, mes combines, qui presse ça, ils pensent, ouais, c'est Dieu. Tu sais, il y a une expression. Quand je demande à mes enfants de quitter le salon pour que moi je puisse regarder mon jeu, je dis, ouais. Ouais, ça dit quoi? C'est un découragement. Ça veut dire, mon pauvre à toi, quoi. Qui dit ça? Mon fils. Ouais. Ouais. Un jour, c'est ça? Ah, donc, ok. C'est comment régler ça? C'est pas qui perd maison. Ouais. Alors, Samo, comment ça se passe? Qui te contacte? Qui tu contactes? Et l'un dans l'autre, comment ça se passe? Oui, en tant que tout bon manager, j'ai des contacts. Donc, j'ai des collaborateurs. On travaille, c'est un travail. C'est vrai qu'il y a la Team PA, mais la Team PA, c'est pour donner la joie. Après, il y a le vrai travail qui est derrière. Donc, nous, on le fait, Zagba et moi. Et j'ai mon collaborateur qui est là-bas, qui s'appelle Roger Genovese. Mais là, je l'ai connu grâce à Serge Aurier. Mais après, mon collaborateur, une fois, il m'a appelé parce qu'on essaie de finaliser l'EP de Milano. Donc, on avait une liste de featuring. Donc, après, il m'a dit, essayons un truc avec Lala, qui est sa meilleure amie et tout. Et voilà, on a envoyé l'instru. Milano, il est rentré dedans. Et ça a donné ce que ça a donné. Voilà, donc... C'est ce qu'on a écouté, là, avec Lala S? Ouais, c'est avec Lala S. On a finalisé le clip. L'équipe de Sony qui l'a produit, ils étaient très contents. On les salue au passage et voilà. Est-ce que vous avez pu voir Yann Barthez, qui est l'animateur de l'émission? Oui, on l'a vu sur le plateau, après vite fait dans les couloirs, mais tu connais où? Ouais. Nous, on... Chap. C'est vous en Bogna ici. C'est vous, nous, on le connaît pas où. Tous les membres de la Team PA jouent le morceau, les instruments sont en solo. En solo, dans toutes les prestations. Pourquoi? Ok. Parce que d'abord, c'est la Team PA. D'abord, la Team PA, c'est un groupe. Et on est en featuring avec Tamsir sur le coup du marteau. Le Fimbou, c'est le morceau de la Team PA. Et après, la Team PA, c'est son. Tamsir, quand lui, il va jouer en Europe, le coup du marteau lui appartient. Le Fimbou, il est sur le morceau, il est en feat. Donc, c'est normal qu'il le joue. Milano, il joue sur tous les sons aussi. Donc, c'est normal qu'à ses prestations, il joue tous les morceaux. C'est un avantage. C'est un avantage pour tout le monde. Pour ça, on essaie de travailler. Est-ce qu'ils ont l'autorisation? Oui, il le joue. Il le joue parce qu'aujourd'hui, le truc, c'est qu'on est une jeune génération, même si Zagba et moi, on est les plus grands. Mais le simple fait d'avoir des morceaux qui peuvent emmener les autres à se faire connaître, c'est mieux qu'ils en profitent, quoi. Et
on n'exclut pas que quelqu'un aille prester sur le son. C'est tout avantage. C'est un principe de base déjà qui est... Voilà. On s'est déjà entendu entre nous, il n'y a pas de C'est bien, c'est bien que tu expliques ça comme ça aujourd'hui. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disaient, ben oui, donc c'est des gens. Milano, comme ça, il fait 60% de presque tous les morceaux. On ne peut pas lui dire que non, ne presse pas Fimbu, ne presse pas ceci, cela. Aujourd'hui, tu sais, il, au pluriel, réalise ce qui n'a pas été fait au départ dans le coupé-décalé. Chez eux, là-bas, là, dans le Maïmouna, dans le rap ivoire, dans le PA, tout ça... ils sont très soudés. Dès la base, ils sont, en plus d'être soudés, dès la base, il y a des principes qui sont déjà... qui sont carrés, quoi. Tu vois, tout est déjà carré, on respecte les règles, on se soutient et puis on avance. Ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui... Le mouvement PA est au sommet. Parce que ça compte aussi. Karina, toi, tu Moi, je voulais demander... Tu as dit tout à l'heure que tout le monde peut prester Milano quand il va... Est-ce que c'est avantageux? Parce que là, si on a besoin de toute la team, qu'on sait qu'au moins 2 personnes peuvent prester le morceau, et que, bon, on ne va pas se fatiguer pour vous appeler, vous tous. Est-ce que c'est avantageux aussi pour les autres? C'est là maintenant que les fans rentrent en jeu. Parce que tu vois, aujourd'hui, si Milano va prester lui seul dans un événement, les fans de Milano seront là. Si Tamsi va prester lui seul dans un coin, les fans de Tamsi seront là. Mais la team PA aussi, quand la team PA arrive, tu vois, il y a beaucoup de charisme, il y a beaucoup de joie. Et généralement, il y a des gens qui bookent la team PA, il y a des gens qui bookent Tamsi, ça dépend. Mais aujourd'hui, nous, on se dit que faut être ensemble pour avancer. Celui qui veut booker Tamsi, il book Tamsi, c'est à son avantage. Celui qui veut booker Milano, il book Milano. Celui qui veut booker la team de Paul, il book PSK, Tazboy. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. À qui on fait le point? C'est en solo. Quand Tamsi va récupérer ses feuilles, il partage les feuilles ou c'est pour lui seul? Son cachet? Oui. Non, c'est son cachet. D'accord. C'est son cachet. Ah ouais. Et le cachet de Milano, c'est le cachet de Milano? C'est le cachet de Milano. Le cachet de la team PA, c'est le cachet de la team PA. Moi, j'aimerais revenir sur le EP de Milano. Oui. Ton EP, il sort quand? Il y a combien de titres? Il y a qui? Parce que tout à l'heure, il parlait de plusieurs collaborations. Projet en cours, mais il y aura au moins 7 à 8 titres. Ok. Des collaborations, des noms? C'est au moins 2 à 3 collaborations. Ok. Des gars de la team PA d'ici ou bien forcément des gars de... De l'autre côté... C'est la télé. Là où c'est la télé allumée. Mais vous faites réel les artistes coupés décalés ici ou bien en carrière? C'est des vieux pères, c'est des grands frères. Aujourd'hui, si on a l'opportunité... Attends, tu dis quelque chose, le coupé décalé ne marche plus. Mais non, mais on a notre vieux père de Bordeaux. Toi là, il sait que tu auras une mise à pied. Il n'y a pas l'air, ça va où? Il n'y a pas l'air, ça va. On a des vieux morts. Il y a le vieux père de Bordeaux comme ça qui... On entend de le pousser. Vous voyez, c'est son idole. Yeah. Ils étaient 2, il y a un qui est là. Donc, on entend de voir le vieux père comment faire des choses. Il y a Vedo Lolas aussi, qui est un grand frère du quartier. Il y a le vieux père Mouloukoukou aussi, il peut taper les têtes. Il peut, je vais. Ce péatisme, on va vivre ça. Et le vieux père Kilabongo? Bon. Justement, j'en venais. J'allais te poser la question. Alors, comment tu réagis face à la polémique qui s'est passée ces derniers jours sur Kilabongo? Qu'est-ce que tu penses? Le Fimbu. Sur le Fimbu, voilà, et Kilabongo. Bon, le président du PA, Zagba Le Requin, nous a demandé de rester calme. Sur ce sujet. Mais personnellement, je pense que le VP a été mal conseillé un peu. Tu vois, parce que c'est pas des choses qui sont faites en mauvaise intention. Donc après, on pouvait se parler, mais venir sur des plateaux de télé, dire que non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, je vais les traîner en justice, Massiro va les suivre. Pour moi, c'était un peu compliqué, mais comme c'est un vieux père, en Afrique, le grand frère a toujours raison. Donc nous, on présente encore nos excuses si ça lui a pas plu, mais c'est pas quelque chose de mauvais. D'accord, c'était Milano, toi, tu réagis comment face à ça? C'est qui me veut? Kilabongo. Tu sais ce qui s'est passé? On dit dans Fimbu là, on a utilisé un bout de. Il s'appelle. Kilabongo, tu connais pas Kilabongo? Non, tu connais pas Kilabongo? Tu n'as jamais entendu parler de lui? Non. Tu connais pas Konami? Ici, je connais le morceau Konami. Voilà, c'est lui qui est le propriétaire du morceau. Ah. Donc, dans Fimbu, là, tu as chanté dans Fimbu, non? Oui. Voilà. Dans Fimbu, il y a un bout de Kilabongo dans la chanson. Donc, quand on vient dire que le morceau même... Moi, il y a l'émission. Le vieux père dit que quand les gens ont écouté le Fimbu, les gens l'ont appelé du Sénégal pour lui dire qu'ils ont remis la marche. Fimbu, là, il n'y a pas de ténéné en bas. C'est la... Bon,